c'est maintenant l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui, comme je vous le disais tout à l'heure, propose un temps spirituel. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله شهد خير غنيمة أدوناي خات
intense émotion offerte par l'orchestre philharmonique du Maroc qui interprète cette œuvre d'un compositeur libanais sur le thème des religions à l'unisson. La musique qui permet de mêler intensément et magnifiquement les professions de foi des juifs, des chrétiens et des musulmans. Elles sont à la fois distinctes et belles ensemble. Et peut-être que la musique dit quelque chose de ce à quoi peut conduire la culture de la rencontre souhaitée par le pape François, ici au Maroc et dans les pays où il est passé. Voilà, les étudiants qui ont témoigné viennent saluer le pape François et le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, de tous les croyants, aime-t-on à rappeler, au Maroc. Et c'est vrai qu'il y a de l'audace, en quelque sorte, du pape François à venir ici dans cet institut de formation pour les imams, cet institut Mohamed VI à Rabat, se place en cœur de la formation théologique, spirituelle et humaine des imams, des morchidines et des morchidates. Le chef d'orchestre qui vient saluer aussi le Saint-Père et Sa Majesté le Roi. On peut dire que l'accueil au Maroc, l'accueil réservé au pape François, est très festif. 130 000 personnes, selon les autorités, ont accueilli le pape dans les rues malgré la pluie entre l'aéroport et son arrivée sur l'esplanade de la tour Hassan. Et puis il y avait 12 000 personnes qui l'attendaient là pour son discours au peuple marocain. Étape importante à la fois pour le Maroc, mais aussi pour l'Église catholique dans ce chemin de dialogue, dans ce chemin de rencontre, dans la continuité aussi de cette déclaration historique d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde. Et le Maroc veut tenir sa place et son rôle pour consolider un islam modéré. On entendait tout à l'heure le ministre des Abous évoquer l'importance de la formation, évidemment. Et on sait que le roi, depuis notamment les attentats de Casablanca, s'est engagé et encourage son pays à s'engager contre le fondamentalisme. Là, il y a eu la fondation de cet institut de formation il y a 4 ans, mais aussi l'érection d'une conférence panafricaine des oulémas, encouragée notamment par le Maroc. Les oulémas sont ceux notamment qui disent le droit. Et l'érection de cette conférence panafricaine des oulémas a son siège à Fès. Elle a été créée en juin 2016. On aperçoit parmi les évêques et les personnalités catholiques à l'arrière-plan l'évêque d'Oran, monseigneur Jean-Paul Vesco, mais aussi l'évêque auxiliaire de Marseille, monseigneur Aveline, qui préside le conseil épiscopal pour le dialogue interreligieux. Voilà l'échange
de cadeaux dans cet hémicycle de cet institut de formation. On peut indiquer aussi que dans cet hémicycle sont présents des étudiants de l'Institut écuménique de théologie qui ont été invités à se joindre à cette rencontre. Et puis on peut citer et rappeler cette signature à la fois surprise parce qu'elle n'avait pas été annoncée mais importante, cet appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de Sa Sainteté le pape François sur Jérusalem. Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes doivent être conservés et promus le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité culturelle particulière de Jérusalem et notamment la garantie de la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions et le droit chacune d'y exercer son propre culte. De sorte que dès Jérusalem, de la part des fidèles, s'élève la prière à Dieu, créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Voilà cet appel important qui a été signé tout à l'heure au Palais Royal. Nous nous retrouvons dans un instant. Le pape François se rend maintenant à la Caritas diocésaine à Rabat pour y rencontrer des migrants. Nous avons rendez-vous aux alentours de 18h10 selon le programme officiel. Merci à nos traducteurs Antoine Fleffel et Yasna Anjos. Merci à nos confrères de Télépaché et Vatican Média ainsi que notre équipe mobilisée ici en régie.